Pour le président du département, réamorcer les chantiers publics, c'est envoyer un signal rassurant et positif à la population. Parmi les symboles, depuis le 23 avril, figure la construction de l'école spéciale des travaux publics, l'un des maillons, parmi d'autres, de toute une chaîne économique à relancer. On avait prévu 100 millions d'euros d'investissement. Malheureusement, les événements qu'on a connus font qu'on n'atteindra probablement pas ce chiffre en fin d'année, mais tous les moyens sont mobilisés pour que l'on puisse relancer au plus vite cette activité du bâtiment et des travaux publics. Et donc on espère qu'il y a un effet d'entraînement. Il y a d'autres chantiers qui sont annoncés par différents maîtres d'ouvrage publics, des bailleurs sociaux, TCM. Effectivement, elle est au cœur d'une chaîne, hein. Il y a des fournisseurs de matériaux, puis derrière, il y a des entreprises qui s'installent dans les bâtiments construits. On est au cœur d'une chaîne essentielle, hein, pour l'économie française. Si celle-ci redémarre, d'autres chaînes pourront redémarrer. Redémarrer même si aucune solution médicale ne permet de faire face au coronavirus. Ici, l'entreprise maître d'ouvrage compte 350 salariés et doit faire face, ponctuellement, à des cas suspects d'infection. On en a eu deux hier matin. Voilà, donc on en a tous, de toute façon, il ne faut pas rêver. On a des gens qui ne sont pas revenus, qui sont aujourd'hui avec des épouses qui sont malades, donc qui sont restés en quarantaine, ou d'autres qui sont malades eux-mêmes, mais c'est des cas rares. Des procédures renouvelées permettent de relancer le secteur du bâtiment dans ce contexte de crise sanitaire. Relance de l'activité, concertation permanente avec les services publics doivent permettre de résoudre les besoins au cas par cas. On porte le masque, on porte le gant, voilà, on a des mesures qui nous sont propres. On fait des roulements au niveau des réfectoires, on n'y va pas tous en même temps. Au niveau des vestiaires, on ne change pas plus de deux à la fois. Aujourd'hui, on est prêt. On a vu que ça fonctionnait bien. Il y a un guide qui a été élaboré au plan national et nous ici localement dans le département depuis plusieurs semaines, on se l'approprie collectivement et on répond aux questions. Vous avez des personnels qui arrivent de l'extérieur pour une mission de 2-3 jours, il faut qu'ils trouvent un logement. Et effectivement, en temps normal c'est facile, en ce moment il y a un certain nombre d'hôtels qui sont fermés. On essaye aussi de trouver des solutions très ponctuelles pour tel chantier. À Sainte-Savine, le chantier de la caserne des pompiers a également redémarré. Pour celui de la Cité du Vitrail, la décision sera prise d'ici peu. Cette reprise porte également sur les travaux de voirie. De la RD 619 entre Pin et Fontaine-les-Grès, qui était une partie de chaussée qui était très dégradée, sur laquelle on attirait souvent notre attention. Dans 2 semaines, tout cela sera terminé. Durant le confinement, l'enregistrement et l'instruction des permis de construire ont été maintenus, ce qui a permis de préparer un calendrier des chantiers d'automne.